poser une question avant de lire la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est sauvé ici, qui lève la main? Voilà. Celui qui est sauvé reconnaît l'amour de Dieu. Celui qui est sauvé sait adorer Dieu. Sait parler de cet amour. Celui qui est sauvé sait honorer Dieu dans sa conduite. Parfois notre attitude laisse croire que nous sommes une assemblée de ceux qui ne sont pas sauvés, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. De ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça m'étonne de voir des gens qui ne savent même pas adorer le Seigneur. Il est digne d'adoration. Yesu abongi na lokumu. Abongi to kumisaka ye na tango nyonso. Abongi to sanjolaka ye na tango nyonso. Abongi to tombolaka ye. Et au milieu de l'assemblée, c'est encore le lieu le mieux indiqué pour adorer. David disait, je te célébrerai dans l'assemblée des saints. Je t'exalterai dans l'assemblée des saints. Nous lirons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28. Nous lirons du 1er au 6e verset. Actes des Apôtres, chapitre 28, du 1er au 6e verset, la Bible dit: après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et ils dirent que c'était un Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé Attention vipère. Attention vipère. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses, il y a des endroits, il y a des occasions, des opportunités, il y a des lieux, il y a des personnes apparemment bénéfiques pour nous. Apparemment bénéfiques. Des choses, lorsqu'on regarde, on dit ça c'est bien pour moi. Des personnes, quand on regarde, on dit il me convient, elle me convient. Des endroits, quand on pense, on dit c'est l'endroit idéal pour moi. Je dois vivre là-bas. Attention, ça cache la vipère. Parfois. Après avoir passé plusieurs jours dans le froid, ils sont restés pendant longtemps dans le froid. Nakatia mbonge, nakatia mai, nakatia masuwa. Mbonge mai zako kote la bango, ils étaient en train de se battre pour ne pas se noyer. On peut le voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Absence de soleil, c'était le froid. Et bazalaki na kati ebale monene. Non seulement bazalaki na kati ebale, bazalaki na kati ya mai, parce que les bateaux étaient remplis d'eau. Ils étaient en train de chasser l'eau pour ne pas couler. Pendant plusieurs jours, ils étaient comme ça. Il n'y avait pas de soleil pour les sécher, tant soit peu.
et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous que j'ai cette assurance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Donc, après ce moment pareil, s'est retrouvé autour du feu, autour d'un grand fait, c'était vraiment ce qu'on attendait. Comme na île, dengue, Paul a une révélation, il y a ange, il y a Nzambe. Comme na île, ils sont tous venus autour du feu pour se réchauffer. Et Paul, voulant que le feu soit encore plus grand, a cueilli kozwata de broussailles, aïe. Lorsqu'il a vu ce tas de broussailles, il a dit, voici ce qu'il faut, ce qu'il fallait. Il a pris, il a jeté. Or, il y avait une vipère dedans. Il y avait une vipère. Attention, vipère. Frères et sœurs, après avoir passé un long moment dans le célibat, et lorsqu'on voit une personne qui correspond à ses caractères, à ses aspirations, souvent on a tendance, surtout les femmes, d'accepter, sans discerner. Attention, vipère. Lorsqu'on est resté longtemps au chômage, les opportunités qui se présentent devant nous sont vues comme un don, comme une porte ouverte par Dieu. Toute opportunité ne vient pas de Dieu. Toutes portes ouvertes ne sont pas ouvertes par Dieu. Attention, vipère. Après une longue maladie, après des moments de prière, d'hospitalisation, ce qui guérison et zoyate, plusieurs personnes se laissent entre les mains des charlatans. Tata moko asali sakabwe. Tata moko asali sabunga na za témoignage na belaka bwe ndeko donga belaka bwe nakenaka kuna. Plusieurs charlatans spirituels et physiques ont détruit plusieurs vies. Je parlais avec un père de famille, et je pense vous l'avoir déjà dit ici. Sa fille était malade, une fille très intelligente. Assis ça, humanité, et depuis qu'assis ça, humanité, a comme un problème, il y a épilepsie, chose qu'on n'avait jamais vue dans son enfance. Impossible de l'envoyer à l'université parce qu'elle tombait. Elle tombait. Sur la bimika akoya, accident, arata, accident mortel, akoya na mamabulu, akoya na moto. Alors, le papa appelait des pasteurs. C'était un païen. La fille priait. Ils ont appelé des pasteurs, des serviteurs de Dieu. On a veillé, on a fait des prières, on a fait des choses. Et finalement, il s'était décidé à qu'il n'est pas nganga, namboka. Et la fille était venue à l'église. Il y a eu une manifestation des esprits impurs à l'église. Je lui ai demandé de rester. Elle m'a raconté sa vie. Elle a dit qu'aujourd'hui, à Okenemboka, parce que papa dit qu'il n'y a plus de solution. J'ai demandé le numéro de téléphone de son père. Et le père est venu à l'église. Il a dit, papa, laissez-nous prier pour l'enfant. Le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Ok, papa a dit, non, pasteur, je suis désolé. J'ai déjà prié. On a gêné, on a prié. Tout ça, la veillée des prières, des serviteurs de Dieu, Bélé, Baya, pas de changement. Pas de changement. Ok, peut-être là-bas, à Rosalobiko. Ok, d'accord. Je vais alors prier pour vous, pour que le Seigneur vous accompagne. Pendant que j'ai prié, il y a eu encore manifestation des esprits mauvais. Et on a commencé à prier pour la délivrance de cet enfant.
Et lorsque l'esprit ou les esprits qui dérangeaient, qui tourmentaient cet enfant étaient sortis, les papas commençaient à pleurer, des pasteurs, tu sais, je suis parent, tout ce que je disais, c'était pour sauver la vie de ma fille. C'est quand on est dans les problèmes. Ceux qui m'ont na maille, attendons de casser les canis, il va seulement toucher, croyant que ça peut l'aider. C'était mon cas. Je suis arrivé au bout. Toute solution qui se présentait pour la guérison de ma fille, j'ai saisi. Attention, vipère. Alléluia. Après un moment où pendant un temps de galère, où on ne voit que le noir, bon, ça te passe, crise, pendant le moment de crise, frère, toute main tendue pour t'aider semble comme une visitation divine. Mais attention, on ne reçoit pas l'aide de tout le monde. Et toute aide n'est pas à accepter. Alléluia. Et on ne demande pas non plus de l'aide à tout le monde, à n'importe qui. Il y a des aides à Sungio, nous avons un pécio vipère. Au Sengi, nous avons un dosi vipère. Et ce que Paul avait vu, tant de broussailles, a zui et il est parti. J'étais pour que Moto et Matalissus. Quand on est tourmenté par des esprits mauvais, on accepte n'importe quoi aujourd'hui. Mungwa, pilipili, mafuta, maï, photo apôtre, photo à pasteur, photo à prophète. On accepte pour que les esprits mauvais sortent. Frère, mili mumabe et bimakaka kana komo na Yesu Christ. Ezali na maï moko te, ezali na mafuta moko te, ezali na kombo mosusu te, ezali na photo ya mutu moko te, ya ekelamu moko te, oyo Satan abangaka. Satan abangaka kaka kombo na Yesu Christ. On a vu des gens se laisser entraîner parce que troublés, parce que acculés, parce que tourmentés, ou ya bango bazali tourmentés na milimo, se laisser entre les mains. Parfois, je me demande, n'attends pas si bon moto et qui makabatu mususu. Frère chrétien, seul le nom de Jésus-Christ chasse les démons. Seul le nom de Jésus-Christ chasse les démons. Dans le problème, dans le tourment, ne te laisse pas entraîner. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas. Oh, famille de l'Obaki, baki ne kotali ça. Famille de l'Obaki, c'est famille qui est partie. La famille est partie avec ton nom. La famille est partie en ton nom. La famille est partie présenter ton nom. Présente ton cas à Jésus. Parle à Jésus. Frères et sœurs, si ton corps est malade, ton esprit n'est pas malade. Si ton corps est faible, ton esprit n'est pas faible. Un seul mot peut chasser les démons. Un seul mot peut terrasser les ténèbres. Mais parfois, on a comme l'impression qu'on est fatigué, qu'on est malade, on est très malade, on est aussi spirituellement faible. Non, quand le corps est faible, ton esprit n'est pas faible. Jésus-Christ était à la croix, crucifié. Avant d'être crucifié, son visage était défiguré. Et mais là, à la croix, il s'est passé des miracles. Là, à la croix, son esprit était toujours fort. Il était toujours puissant. La faiblesse de ton corps, peu importe maladie qui peut déranger ton corps, qui peut affaiblir ton corps, ta prière demeure puissante. Ta prière demeure puissante, enfant de Dieu. Je m'adresse à l'enfant de Dieu. Si tu es faible dans ton corps, ta prière demeure puissante. Ne te laisse pas entraîner. Ne te laisse pas. On appelle des gens pour prier et on appelle n'importe qui. On appelle n'importe qui pour prier pour toi parce que tu es malade. Si ta bouche ne sait pas prononcer les mots, dis dans ton cœur, parle à Jésus dans ton cœur. Prononce le nom de Jésus. Prononce, prie pour ton cas dans ton cœur. Jésus-Christ écoute même ce qui se passe dans le cœur. Il exauce même au-delà de nos pensées. On appelle association des vipères. Et on s'enfonce encore davantage. Davantage. Attention, toute association de prières, à l'université, au travail, beaucoup t'en a 12 heures pendant la pause pour prier. Vous priez avec qui? Cette association s'est composée de qui? Des enfants de Dieu ou des enfants des ténèbres? C'est quel mélange? Dieu n'est pas dans le mélange.
99% des ténèbres, 99% avec Dieu, 1% sans Dieu, c'est 0% Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Là où il est seul. S'il intervient pour sa propre gloire. Alors on s'associe. Non, il prie. Non. Il cite aussi le nom de Jésus. Et tous ces gens-là iront en affaire. Frère, attention, vipère. Après une déception amoureuse, fais attention. Ce sont souvent des vipères qui se présentent avec des belles paroles, des consolations, des belles paroles pour rassurer que cette fois-ci, ça ira et que je suis là pour te restaurer, je suis là pour te donner une nouvelle opportunité. Faites attention, beaux parleurs. Vipère, discerne. La vipère, c'est un petit serpent qui dépasse rarement 90 cm. Un petit serpent. On peut piétiner une vipère. Oh, c'est l'autre. Il ne réagit pas. Elle ne réagit pas. On peut marcher sur sa tête. Elle ne réagit pas. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Matthieu chapitre 28, le verset 33, le Seigneur a dit, Matthieu 23, 33, serpent et race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Dans Matthieu 23, à partir, il y a verset 23, le Seigneur a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Le verset 25 de Matthieu 23, le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Le verset 27 de Matthieu 23 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, 28, le Seigneur dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Le verset 29, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes et ornez le sépulcre de justes. Race de vipères, que le Seigneur a dit au verset 33, veut dire tout simplement des hypocrites. Des hypocrites. La vipère, c'est un serpent hypocrite, très venimeux. Mais c'est comme l'impression qu'il est inoffensif. Il va te mordre. C'est souvent le vipère que nous ramassons, que nous faisons entrer dans nos cœurs, que nous laissons nous côtoyer, que nous invitons dans nos vies. Apparemment, des bonnes personnes. Est-ce bien? Est-ce bien? Moussala bien. Cette porte ouverte, ça bien. Frères et sœurs, attention. Ceci est arrivé à nos parents, nos premiers parents, Adam et Ève. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, les serpents étaient le plus rusé. La vipère, c'est l'hypocrisie, c'est la ruse, c'est la malice, c'est la méchanceté. On dit race des vipères, c'est-à-dire les enfants des ténèbres. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La femme vit que le fruit était beau à voir. C'était important. C'était agréable à manger, agréable à la vue. Elle a pris.
Elle a mangé. Je me rappelle toujours. Ce n'est pas le serpent qui a cueilli les fruits et a donné à la femme. Il a parlé. À Pessigou. À la question que c'est important pour toi. À la question que c'est précieux pour toi. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Frères et sœurs, écoute plus le Saint-Esprit. Écoute plus la parole de Dieu. Peu importe la dimension spirituelle d'un homme de Dieu, écoute plus le Saint-Esprit, écoute plus la parole de Dieu. Que personne ne te déroute de la voie chrétienne. Que personne. Personne. C'est mon père spirituel, c'est mon pasteur, c'est mon prophète. Soka yelio makambo o izali ko kadena malobanza malobate loba non. Alléluia. Paul a dit dans Galates chapitre 1, le verset 8 et le verset 9, si nous, ou un ange du ciel, venait vous dire un autre évangile que autre tébino qui soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Dieu avait déjà dit à Adam et Ève, ces fruits, vous n'en mangerez point. Satan a eu soi-disant qu'au fond, là-bas, c'est ce que nous attendons souvent. Et je connais la vérité. Je connais la vérité. Comme on est dans la secte Moroboé, comme dans la pratique Moroboé. Maintenant, je connais la vérité. Je connais la vérité. À Oumeli, Nakata, soi-disant retraite, soi-disant prière, il sort avec des hallucinations et il parle des révélations qu'il a reçues. Je connais la vérité. Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité. Non. Ce que Dieu dit, il ne change pas. Il a dit, vous n'en mangerez point. C'est tout. La femme a vu que c'était beau à voir, bien agréable à la vie et aussi précieux pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. C'était bien, c'était bénéfique, ouvrir l'intelligence. Elle avait, qu'est-ce qui lui manquait? Est-ce qu'elle n'avait pas l'intelligence? C'est beau à voir. C'est pour ouvrir l'intelligence. Bon, la parole de Dieu. Il y a des frères en Christ et des sœurs en Christ en congé. Attendons la foi chrétienne entre parenthèses, n'a pas de paix koto. N'a pas de paix na bokoko. N'a pas de paix nege bat basala. Ba basala ka basala vivant. Ba basala ka bazo reçu dans mécanon. Attention vipère. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Bato lingo mekaona oyebi makamba mona na butu. Ozo mekaota la osala ndenge basala. Tu sais ce qu'ils vivent. Tu sais les conditions bandima pour na base la ndenge baza. Tu connais. Il y a des gens qui ne dorment pas, vous les voyez, vous les enviez. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Toute bénédiction, il y a une ruse, il y a une fraude, il y a une manzela molili, il n'y a pas de paix. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, attends le temps de Dieu. Le Seigneur dit, ça tarde, attends. Ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Plusieurs ont couru et simba bata de broussailles, mema ba vipère, ba milukela makambu, vipère wane bimaki et kanga. Paul Naloboko, on attendait sa mort. Et nous vivons aujourd'hui les résultats de cet acte. Ce qui est l'homme qui les a nakati ya tourment, c'est à cause de ça. La parole de Dieu est mise entre parenthèses. On veut vivre, on dit de nouvelles expériences spirituelles. De nouvelles expériences spirituelles. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de spiritualité que de choses de l'esprit, de spiritualité. On veut connaître le monde des ténèbres. On veut connaître le monde, le fonctionnement du monde des ténèbres. Frères et sœurs, si tu veux détecter les faux dollars, connais bien le vrai dollar. Ça suffit. Parce que les faux dollars, ils ont la bandenge belé. Ils ont la bandenge belé. Ce qu'on y a malam, tu vas détecter toutes sortes de faux. Quand tu connais Dieu, tu connaîtras toutes sortes de faux serviteurs de Dieu. Toutes sortes de fausses révélations venant soi-disant des dieux. Parce que toi, tu connais le vrai Dieu. Mais au lieu de se concentrer, de chercher Dieu, de connaître Dieu, d'approfondir sa communion avec Dieu,
on cherche à sonder, à connaître la spiritualité. Les démons fonctionnent comme ça, les diables fonctionnent comme ça. Il y a de ceci, il y a de cela. Ça, c'est l'égarement. Ça, c'est l'esprit d'égarement. Attention, là où on vous amène pour chercher Dieu. Oui, les lieux isolés pour chercher Dieu, ils ont malam na bangomba, na bamangengenge, na balutendele, ceux qui wapi, na campus, c'est bien. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui te dit, te désorienté de la parole de Dieu à cause d'une révélation qui a touché ta vie, c'est une vipère. N'est-ce pas que cette femme qui avait l'esprit de Python disait la vérité? L'apôtre Paul le dit, ces gens ici sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie de la vérité. Suivez-le. Paul, qui connaissait le vrai Dieu, le Saint-Esprit lui a parlé. Il a chassé cet esprit et il s'était attiré beaucoup de tourments. Frère, même le monde dit, tout ce qui brille n'est pas. Dans le livre de Genèse, au chapitre 13, Genèse, chapitre 13, à partir du verset 7, la Bible dit, « Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est par toi, de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Alléluia. Il a regardé. Il y a eu querelle entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Abraham a dit non, Tokabwana, parce que nous sommes des frères, on ne peut pas continuer à se disputer. Ceux qui sont à gauche, je te laisse le choix. Ceux qui sont à gauche, ils sont à droite. Ceux qui sont à droite, ils sont à gauche. Lot a regardé par la vue. Il a vu la plaine bien arrosée, entièrement arrosée, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Le pays de l'Égypte était le plus développé à l'époque. Lot a dit, il a dit, Abraham, là, il s'est installé. Il a choisi pour endroit où il est à vivre. Et la Bible dit, les gens de Sodome étaient des grands pécheurs. On indique même, selon des fouilles archéologiques, que les gens de Sodome pratiquaient la nécrogamie, c'est-à-dire coucher avec des morts. C'était des grands pécheurs, des pervers, un peuple totalement corrompu, totalement corrompu. Dans le livre de Genèse, au chapitre 19, la Bible dit, lorsque deux hommes sont venus devant la porte de Lot, toute la ville a couru. Toute la ville a couru. Lot a côté bonanda. Ils ont frappé à la porte. Ils se disaient, Bimisa, bateau, nous voulons coucher avec eux. Nous voulons coucher avec eux. Déjà à l'époque, il y avait l'homosexualité. Sodome et Gomorrhe. Il y en avait. Il y avait toutes sortes de pratiques sexuelles perverses. C'est là où Lot avait choisi, par la vue. Par la vue. Amoni kitoko, omoni kitoko. Mobali onaza kitoko, azana mbongo, azabe. Moi si onaza kitoko, azana boy, azana boy. Attention vipère. Attention vipère. Dans cette entreprise, ça paye bien, ça paye bien. Attention vipère.
tel endroit, il fait beau vivre, ça paye bien. Frère, tu seras heureux là où l'Éternel, ton Dieu, t'enverra. Ça, c'est la parole de Dieu. Là où l'Éternel, ton Dieu, t'enverra. Livre de 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, du verset 6 au verset 8, la Bible dit: s'il avait condamné à la destruction et réduit en cendres le ville de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Sans frein. Donc ces hommes-là, il y a Sodome et Gomorrhe, rien ne les arrêtait. Rien. Il n'y avait aucune limite pour Namassoum. Surtout côté sexualité. Aucune limite. Certainement, il s'est passé aussi la bestialité là-bas. La zoophilie. Là-bas, il y avait tout. Sans frein. Et la Bible dit, Lot était tourmenté. Le verset 8. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il était en paix là où il était, mais à cause de la vue, il ne savait pas qu'il y avait vipère. Et la Bible dit, il tourmentait son âme, il n'avait pas de paix, il n'avait pas de joie. Il n'avait pas de paix parce que abandaki ko monde, abandaki ko yo, makambu ya somme, makambu ya salité, qui lui ont enlevé la paix parce que lui il était juste. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont tourmentés dans leur mariage juste à cause de la beauté qu'ils ont vue. Des femmes, ezakitoko, azaboye. Aujourd'hui, non, pas de paix. Même chose pour les femmes. Ils ont vu par la vue, par ce qu'ils ont entendu, par ce qu'ils ont vu de la personne, au lingaye, au balaye. Tu n'as plus de paix. Tu dors avec une vipère. Lorsque le Seigneur délivra Lot, Nambokawana, il y a Sodome, Gomorrhe. La Bible dit dans Genèse chapitre 19, du verset 30 au verset 38, les deux enfants de Lot, Balobi, il faudrait totika descendance. Nous sommes ici avec notre papa, sans limite dans leur dissolution. L'aîné a dit, aujourd'hui, moi, je vais coucher avec notre père. Demain, ça sera toi. Comme ça, ça vient d'où? Ça vient du choix de Lot. Il a choisi habiter ces pays. Ses enfants ont vu et ont copié les pratiques de ces pays. Ils ont souillé cette famille. Ils ont souillé cette génération. Les Moab et les Ammonites sont sortis de ces unions incestueuses. Attention, là où tu choisis pour vivre avec tes enfants. Alléluia. Attention, la personne que tu admets dans ton cœur. Attention. Vipère, ça détruit. Vipère, c'est très venimeux. Ça tue. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque on a vu le serpent à Kangi Paul, akufa subitement. Parce que le venin de vipère, c'est très, très mortel. Très, très mortel. Il y a de ceux-là qui ne vivent plus. Il est heureux quand il est en public. Elle est heureuse quand elle est en public. Mais en privé, malheureux, malheureuse. Parce que dans le tas de broussailles qu'on a pris, la vipère était là. Dans ce qu'on a accepté, dans ce qu'on a transporté, dans ce qu'on a pris, la vipère était là. La vipère est sortie et a mordu. Alléluia. Retenez ceci. Tout se révèle par le feu. Ce que tu as trouvé, que ce soit femme,
que ce soit mari, que ce soit ami, que ce soit travail, que ce soit maison, frère, jette-le dans le feu. S'il y a la vipère sortira. Paul ne savait pas qu'il y avait la vipère dans le feu. Lorsqu'il y a eu tant de boussailles, à bois qui a un manteau, vipère est bimis. Alors on a dit il y a une vipère. C'est-à-dire quoi le feu? C'est la prière. La prière. Ne te précipite pas pour dire oui, même si tu es dans la galère. Ne te précipite pas à dire oui, même si tu es dans les besoins. Ne te précipite pas, sœur, ceux que vous mettez dans ces débats, ne te précipite pas d'accepter, frère, ne te précipite pas d'aller prononcer, ne te précipite pas, jette d'abord dans le feu cette pensée, cette personne, c'est non à moto. Ceux qui vivent et limité, vas-y. Ceux qui vivent et limité, rends grâce à Dieu, parce que tu es sauvé. Il y a des ceux-là qui ont accepté comme ça. Vite, 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 vite. Vite, vite. C'est comme s'ils sont en compétition avec qui? Frère, ta vie, ezali vie na yo. Ma soeur, vie na yo, ezali vie na yo. Tu es en compétition avec personne. Il n'y a pas de marathon. Non, non, comme liboso, non, non, rosala liboso, non, non, rosala liboso. Il n'y en a pas. Mutu na mutu, na sa moi oyo azali kozwa na tango oyo nzamba pona yazwa. Soit au poste travail, pour nzambe apambola kande nzela musala. Sois bien. Oui, Dieu t'a promis le mariage. Tu es méchante, tu es. Tu vas dire quoi? J'attends le temps de Dieu. Dieu attend que tu changes. Dieu attend que tu sois transformé. Tout se révèle dans le feu. Et par le feu, jette-le d'abord. Si la vipère, il sortira. Alléluia. Deuxième chose, nous devons savoir que nous avons reçu auprès du Seigneur cette assurance que le serpent a été vaincu. Alléluia. Le serpent a été vaincu. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Paul a boaki ta de broussailles. Malgré a boaki on a moto, la vipère est sortie. La vipère a kimi na zambate. La vipère a créé par Batumisousoute. La vipère a ziki na montote. Mais la vipère est sortie vivante. Et la vipère a kangi Paul na loboko. Frère, ne pense pas que vous priez quand mort ici au tiki. Les combats. Pour nous, les combats, la tribulation, c'est le lot de tous les jours. Et ce n'est pas l'occasion pour toi de te décourager. Nasambelaka makam ne change pas. Nasambelaka toujours des attaques. Nasambelaka toujours, la vipère cherchera toujours à te poursuivre. Tu seras toujours. Elle est sortie à Kangipon na maboko. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Tu dois mourir. Juste pour décourager les gens. Décourager. Moi, je ne me fatigue plus pour ce genre de problème. Je ne me fatigue plus. La vipère est si dans le boc. Et la Bible dit, qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué la main. La vipère était tombée dans le feu. Alléluia. C'est cette assurance que nous devons avoir. Que la vipère a été vaincue à la croix. Pour ceux qui vivent déjà avec la vipère, secouez-la dans le feu à Kokoya moto. Secouez-la dans le feu à Kokoya moto. C'est-à-dire, accentuez encore la prière. Accentuez encore la prière. Priez encore. Priez encore. Tu cohabites avec un sorcier, avec une sorcière, il ne te touchera pas. Elle ne te touchera pas parce que tu es couvert du sang de Jésus. Tu es enveloppé du sang de Jésus. Il fera de son mieux pour sa couverture. Oui, pour ceux-là qui ont fait de mauvais choix. C'est pas que parce qu'on a fait de mauvais choix, il n'y a pas la réparation. Il y a la réparation. Le Seigneur a tout payé. Pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège. Et si jamais il arrivait que Toko Inakati, il y a un moyen de réparer.
Et c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Pour de Paul n'a pas jeté la vipère à côté. Non, il faut exterminer que l'ennemi ne soit plus un danger pour toi. Que ce problème ne soit plus un danger pour toi. Paul a secoué la vipère dans le feu. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a mordu? Ou qu'est-ce qui risque de te mordre? Tu penses déjà à quoi? Tu penses déjà à qui? Frère, quand ça monte, mets dans le feu. C'est ce que Ève n'avait pas compris. C'est ce que Lot n'avait pas compris. Et ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Malheureusement, fort malheureusement pour Adam et Ève, Makambasala, et tamboli peso tambola de génération en génération. Mais ceci, c'est pour nous une leçon. Nous ne devons pas tomber dans cette erreur de nos parents. Nous ne pouvons pas tomber dans les erreurs du passé non plus. Le Seigneur en nous, c'est l'espérance de la victoire. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève et que chacun de nous sente son cœur. Qu'est-ce qui t'attire en ces moments? Qu'est-ce qui t'attire en ces moments? Qu'est-ce qui t'attire? Il y a des hommes mariés qui sont attirés par la vipère. Soi-disant, ma femme, avec toutes les bonnes raisons que vous poussez. Attention. Attention. La femme mariée, la même chose. À cause de ce qu'on vit dans la maison. Attention, vipère. Attention, vipère. Attention, vipère. Ce qu'il faut faire, c'est le feu. Attiser le feu. Jeter la vipère dans le feu. Remonter encore dans la prière. Prie pour ta vie, mon frère. S'il y a des décisions, à cause de ce que tu vois, ou à cause de ce que tu attends, réfléchis. Et surtout, allume le feu. Allume le feu. Et si vous vivez déjà avec une vipère collée au bras, une vipère collée à la main, jetez-la dans le feu. Et tu auras la victoire sur elle. Car le Seigneur en nous, c'est l'espérance de la gloire. La victoire est de notre côté. Et le seul moyen, Otokomaneango, ezali lo sambo. Ezali lo sambo. Y a-t-il une vipère qui t'a déjà mordu? Tu vis les conséquences. Il y a venin, il y a morsure, il y a vipère. Bandako bimisango de konangai. Mais venin e kota yo, e troubla mutuna yo, e komisa yo bisenga senga, e komisa yo bitambola tambola, e komisa yo bilula lula, e komisa yo nenge koma. Depuis que tu as rencontré cette personne, ta vie a changé. Depuis que tu es dans cette pratique, ta vie a changé. La vipère t'a mordu. Fais-le sortir. Fais sortir ces venins. Fais sortir ces venins et jette la vipère dans le feu. Et jette la vipère dans le feu. Et sois libre. 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 Au comment on a ma pensée suicidaire. Au comment on a ma pensée suicidaire. À cause et à vipère. Au Koutanaye. Frères et sœurs. Bika na kombo na Yesu. Bika na kombo na Yesu. Bika na kombo na Yesu. Que ton cœur soit restauré. Que ton cœur soit restauré. Que tes pensées soient restaurées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez le résultat de la prière. Il y a quelqu'un qui doit commencer un moment de prière personnelle. La Bible dit,
Lorsque vipère et lingaki Paul na loboko, ces gens l'attendaient. Amon akoma loboko vimba pe akweya akufa. Et la Bible dit, après avoir longtemps entendu, ils ont changé d'avis. Ils ont dit que c'était un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait jeté la vipère dans le feu. Vinayo et ko changer que lorsque au côté les mapona obwa kamikumba wana itumisaka bombo ina na kacha moto. Aussi longtemps que tu es en train de te plaindre, ça ne changera pas. Le projet des ténèbres risque de s'accomplir dans ta vie. Et les ténèbres qui représentent les gens là qui regardaient Paul, ils attendaient les voir mourir. S'il y a des gens qui s'attendent à ce que yo kufa, il y a des gens qui s'attendent à ce que yo telengana. Les gens s'attendent à ce que yo pengwa. Ce qu'il faut faire, c'est attiser le feu. Si tu sens que ta foi est comme koningana, et que ta vie a un blocage quelque part, frères et sœurs, ce n'est pas à pleurer, c'est d'allumer le feu. C'est alors que la vipère disparaîtra, tombera dans le feu et disparaîtra. Et tu auras la victoire. Prends cet engagement, prends cette décision. Et le Seigneur marchera avec toi. Seigneur, merci. Tu es fidèle et bon. Tu ne laisses pas nous débrouiller. Non, tu ne laisses pas nous débrouiller. Mais tu nous donnes notre part. Notre part, c'est d'être conscient qu'il y a la vipère déjà dans le bras, autour du bras. Notre part, c'est de discerner que ce qui sort de la bouche, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la vipère qui parle. Notre part, c'est de nous lever dans la prière et tu agiras. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de tout cela. Que de vies bloquées, que de vies qui pleurent, que de vies malheureuses. Mais alors que nous avons la solution auprès de la croix, Seigneur, sauve la vie éternelle de l'ignorance, de l'indifférence. Sauve la vie éternelle. Sauve la vie éternelle. Que la vie éternelle s'élève pour que tu agisses pour la gloire de ton nom. Merci de bénir cette parole dans nos cœurs.